bonjour, bonsoir, on se retrouve, qu'importe le lieu où vous allez vous trouver, et le moment pour deux belles célébrations. Elles sont similaires tout en étant très différentes. Je vais donc vous parler tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Bien, nous allons parler d'abord également de l'Halloween et du Samhain. Je vais tout de suite aborder ce sujet du Samhain parce que c'est une fête et célébration celtique que peut-être très peu de personnes connaissent. Ça s'appelle le Samhain, bien entendu, et il s'agit d'une fête du 31 octobre que les druides célébraient dans les maisons avec du feu. On éteignait le feu, on mettait des braises dans la maison pour protection, pour abondance. Et pendant ce temps-là, les enfants étaient dans les rues pour être en contact avec ce qu'on appelle le monde des esprits. Pourquoi? Parce que dans cette époque-là, cette date du 31 octobre, le voile qui sépare le monde physique et le monde des esprits devient très facile à passer par-dessus, car il est vraiment très peu tenu là-dedans. Donc, tout le monde prie de façon joyeuse, car bon, c'est évident que l'on peut dire que ces fêtes païennes, on va dire, on s'habille de noir, comme pour les sorcières, avec le grand chapeau qui monte en l'air, en direction de l'univers, du ciel, mais aussi ce sont une fête, comme je disais précédemment, très joyeuse. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'aborde des belles couleurs. Mais ensuite, après cette fête qu'on célèbre, bien entendu, avec les druides, eh bien, le lendemain, le 1er novembre, c'est la fin d'un cycle et un début d'un autre cycle. C'est-à-dire, c'est la nouvelle année qui est très célébrée. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est seulement une continuation de toutes les choses que les Celtes pratiquaient et pratiquent encore. Parce que c'est une fête qui est très observée un petit peu partout. Renseignez-vous, comme moi je me suis renseignée. Donc, regardez comment c'est suivi et célébré de façon extraordinaire. Il y a des gâteaux qui se font, etc., etc. Mais je voulais revenir, si vous voulez bien, dans ce voile très tenu qui permet aux enfants et aux humains d'entrer en contact avec le monde des esprits, de prier pour le monde des esprits, les chairs disparues, les animaux également. Et c'est une fête vraiment joyeuse parce que, comme tout le monde sait, c'est une célébration, une continuation, car la vie spirituelle en nous, eh bien, elle continue, elle ne s'arrête pas. Donc, c'est une fête qui est vraiment propagée dans le monde entier. Et elle continue, et c'est très bien comme ça. Donc, je vous souhaite à tous un bon Samhain, par commencer. Et je vais bifurquer avec l'Halloween. Ah, l'Halloween permet aux enfants, le 31 octobre aussi, bien de célébrer, d'avoir des bonbons, de s'habiller avec des masques effrayants, pour faire peur aux esprits également. C'est évident que il n'y a jamais de limite dans les vêtements carnavalesques, si je puis dire, mais c'est une manière d'effrayer les esprits, les mauvais esprits, de les éloigner, tout simplement. Donc ça, c'est l'Halloween qui est célébré le 31 octobre, comme je disais, et au mois de mai, en Amérique du Nord, et au mois de mai, dans le Sud. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui est survenu entre-temps,
chemin faisant, exactement en 1840, eh bien, le pape a décidé de changer la fête des morts, ou la Toussaint. Et en changeant ces dates-là, ce gentil pape, il a recouvert la célébration du Samin pour le 1er novembre célébrer la Toussaint. C'est tout simple. Mais malgré quelques aléas, ces fêtes symboliques et qui existent sans nul doute depuis la nuit des temps, hein? Alors tout ce qui est païen, c'est très ancien et ça reste toujours là. Donc je vous souhaite à tous un bon Samin, une bonne Halloween à tous les enfants, mangez pas trop les chocolats, et puis pour la fête de la Toussaint, du christianisme et des catholiques. Alors vous pourrez faire la part des choses, vous célébrez avec joie, et je vous dis donc à très bientôt.